Queer Station. Queer Station. Le troisième vendredi du mois de 18 à 19h sur HDR. Tous les mois, un sujet LGBTQIA+, avec une association, un collectif, un représentant du territoire, toujours entre pédagogie et militantisme. Et on n'oublie pas, Queer Station, c'est le troisième vendredi du mois de 18 à 19h sur HDR 99.1 FM et en replay sur YouTube et Spotify. Station, l'épisode numéro 4 de cette émission queer sur HDR, le mix des cultures. Je vous souhaite donc la bienvenue. On va être ensemble jusqu'à 19h. Et aujourd'hui, on reçoit Cassandre et Josepha de l'association Fierté Colorée. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, nous dire vos rôles au sein de l'asso et puis depuis combien de temps vous avez rejoint Fierté Colorée ? Du coup, moi, c'est Cassandre. Je fais partie de Fierté Colorée depuis maintenant la fin d'année 2021 à peu près. Actuellement, je fais partie des membres élus au collège de gestion de l'association. Super. Et moi, c'est Josepha, donc je suis à Fierté Co depuis novembre 2024 et au collège depuis cette année, donc pareil, élu comme membre du collège. Alors, on y reviendra en détail pendant l'émission, mais en quelques mots, c'est quoi les valeurs et les actions de Fierté Colorée ? D'abord, les valeurs surtout. Évidemment, on est une association LGBT, donc en ce regard, évidemment, on soutient la plupart des revendications LGBT, voire toutes. Je ne sais pas si j'ai une liste exhaustive dans la tête. Évidemment, on est aussi une association féministe, antiraciste, antivalidiste, body positive, de gauche, même si on est à partisan, bien sûr, etc., etc. C'est un peu dur de tout résumer parce que forcément, par nos actions, on a beaucoup de valeurs, mais et qui de toute façon transparaissent au final dans nos actions, quoi. Oui, donc c'est l'intersectionnalité dans toute sa splendeur, Fierté Colorée. Pour Autant nos auditeurs, l'intersectionnalité, si vous voulez définir rapidement ou si vous voulez que je le fasse, en gros, c'est l'idée de ne pas lutter que pour soi-même et ses propres revendications, mais aussi un petit peu celles des autres. D'où le fait que tu parlais de l'antiracisme, par exemple, le féminisme. Est-ce que c'est aussi le cas sur l'inclusion, les personnes en situation de handicap, tout ça ? Tout à fait. Autant qu'on peut, ouais. Non, mais par exemple, sur la Pride, demain, sur le village de la Pride, évidemment, on a invité le GAF, le groupe d'action féministe. Toutes les luttes contre les discriminations, ça se rejoint au sein des luttes LGBTI+. Et c'est évidemment avec plaisir et c'est évidemment avec aussi toute notre force qu'on va lutter contre le sexisme, contre le racisme. Et on se définit, nous, comme association de gauche aussi parce que c'est évidemment, ça fait partie de nos principes de lutter contre l'extrême droite, dont on peut voir, quand elle est au pouvoir sur certaines municipalités, cherche tout de suite des noises aux associations LGBT, annule des prides, se permet d'effacer de la visibilité. Donc c'est très problématique pour nous, pour notre survie. Donc on a des principes assez forts. Du coup, dire, pour revenir sur la question du handicap plus spécifiquement, qui était la question, déjà on est plusieurs bénévoles au sein de l'association qui sommes handicapés de diverses manières. Pour la Pride, évidemment, on a des dispositifs d'accessibilité, notamment toutes les prises de parole seront interprétées en LSF. On a un véhicule PMR qu'on a essayé de rendre plus sympa qu'un camion fermé puisque c'est le train touristique de Rouen. Le village associatif restera ouvert pendant la marche pour proposer des activités aux personnes qui ne souhaiteraient ou ne pourraient pas faire la marche avec nous, ou même aux jeunes enfants, etc., pour qui ça serait compliqué. On a des masques FFP2 qu'on fournit gratuitement et qu'on encourage très très fort à porter tout au long de la marche. Et bien sûr, nos équipes bénévoles sont disponibles sur sollicitation pour fournir de l'eau, du sucre, des madeleines, des bouchons d'oreilles, un peu ce qu'on peut, quoi. Et puis au sein de l'association, malheureusement, le local principal où on fait nos activités n'est pas accessible PMR. Je pense que j'ai jamais vu un local aussi peu accessible PMR dans ma vie. Il y a une marche à l'entrée, une marche au milieu de la pièce, une marche au fond, des escaliers étroits. Mais on est en train de demander, on essaye de demander à trouver d'autres locaux justement qui eux soient accessibles PMR. Parce que là, c'est pas trop ça. C'est une vieille maison de ville et c'est très problématique pour ça, justement. Et c'est vrai que s'il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui disposent d'un local qu'ils souhaitent mettre à disposition gracieusement, qui est compatible PMR avec tout en rez-de-chaussée, ou en tout cas des accès étages assurés pour les personnes en fauteuil, ce serait absolument génial.
Alors on va passer notre premier son de la soirée dans Queer Station et le nom de Fierté Colorée, une association qui organise donc la Pride de Rouen, ça m'a fait penser tout de suite au titre Proud de Heather Small et la version remixée par Peter Presta, c'est ce que je vous propose tout de suite. Reflections of the fears I know I've left behind. Step out of the ordinary. I can feel my soul ascending. I'm on my way, can't stop me now. And you can do the same. 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 You can do the same.
Et c'est le retour dans Queer Station, ce quatrième épisode avec l'association Fierté Colorée qui est avec nous en plateau. On va retrouver Cassandre et Josépha. Et donc pour cette première partie, on va un peu aborder les missions de Fierté Colorée. Parce qu'on le sait, la marche des fiertés et son village associatif vont se tenir demain à Rouen avec comme QG le Square Verdrel. On en a parlé sur HDR dans la matinale de mercredi et on reviendra en fin d'émission sur le programme. Mais Fierté Colorée mène aussi beaucoup d'autres actions tout au long de l'année et c'est un petit peu de ça qu'on va parler maintenant. Alors le gros truc, c'est quand même des moments de rencontre. Il y a quand même pas mal de moments conviviaux ou pour aborder des thématiques dans un milieu safe, on va dire. Hein. Oui, tout à fait, puisque du coup, on organise, je dirais, juste entre une douzaine de temps d'accueil par mois. Alors, ça peut être des temps d'accueil conviviaux, généraux, ouverts à tout le monde, comme on fait tous les mercredis. Ça peut aussi être des temps qui vont être dédiés plutôt à certains publics plus spécifiques, notamment dans des temps d'accueil pour les demandeurs et demandeuses d'asile LGBTI, pour les personnes transgenres, pour les parents de personnes LGBT, etc. Donc on essaie de s'adapter en fait à la demande qu'on reçoit principalement, dans l'objectif de déjà lutter contre l'isolement, qui est un souci pour de nombreuses personnes LGBT, mais aussi pour accompagner, informer, rassurer, orienter, s'entraider, faire des rencontres, puisque évidemment lutter contre l'isolement c'est aussi faire des rencontres, et en fait créer du lien entre les gens et créer communauté au final. Alors c'est quoi justement les besoins, notamment pour les personnes LGBTQIA+, en demande d'asile sur Rouen et sa métropole? Pourquoi il y a ce besoin-là spécifique, par exemple? Déjà, le besoin, c'est d'avoir une terre d'accueil, puisque les personnes qui viennent ici sur des questions LGBT sont souvent en danger dans leur pays. Elles peuvent être en danger de mort. Donc, elles viennent ici chercher un refuge. Et ensuite, plus spécifiquement, nous, notre travail pour accueillir ces personnes-là, justement, c'est de faire en sorte qu'elles puissent déposer leur dossier dans de bonnes conditions. Parce qu'il y a une difficulté supplémentaire par rapport aux demandes d'asile classiques quand on est une personne LGBT, c'est qu'on doit en plus prouver qu'on est une personne LGBT, c'est-à-dire qu'on doit prouver son homosexualité, et on doit, généralement, il faut donner un récit à un juge qui va essayer de juger si on est homosexuel ou pas, qui va essayer de juger si on est une personne trans ou pas. Et souvent, ils attendent des faits, des chronologies précises, et de justifier des choses qu'on ne justifie jamais quand on est une personne homo. C'est-à-dire qu'on ne va pas se dire un matin, tiens, je me suis réveillé, c'était en 2017, et il était 8h30, j'ai un peu comaté dans mon lit, et tout d'un coup, pouf, je me suis dit, tiens, je suis gay ou je suis lesbienne. Non, ça n'arrive pas comme ça, mais en fait, il faut constituer des récits comme ça, et c'est un peu compliqué. Et quand on arrive, qu'on est perdu, qu'on a du mal à s'insérer, à trouver les mots justes, parce qu'aussi les cultures sont différentes, et les mots qu'on utilise ici ne sont pas toujours les mêmes pour décrire des situations similaires sur les questions LGBT, il faut de l'aide, et il faut réussir à comprendre soi-même comment on se situe au sein d'une culture qui est ici et au sein d'un processus juridique qui est extrêmement complexe. Donc c'est une vraie aide là qui est vitale, qui est apportée à ces personnes en demande d'asile parce que LGBTQIA+. Il y a aussi du coup un groupe d'entraide trans non-binaire intersexes où là aussi, on le rappelle, il y a de gros besoins de solidarité, d'adelphité. Est-ce que c'est un moment là aussi lourd en émotions, fort en solidarité? En fait, un peu comme tous nos ans d'accueil finalement. En tout cas, en l'occurrence, les groupes d'entraide trans non-binaires intersexes, ils ont lieu 2 fois par mois. Et on accueille à peu près le même nombre de personnes à chaque fois, pas toujours les mêmes personnes bien sûr, mais en tout cas c'est une fréquentation qui ne baisse pas, un peu au contraire. Moi, depuis que je fais partie des bénévoles qui animent ces temps de rencontre, il y a de plus en plus de gens, avec notamment un besoin d'orientation et d'accompagnement de plus en plus important. Et à une époque, on recevait de plus en plus de parents aussi qui étaient en charge de réponses à leurs questionnements quant à leurs enfants qui venaient de faire un coming out trans, etc. Et c'est pour ça qu'on a pu mettre en place le temps d'accueil pour les parents de personnes LGBT, parce qu'on a de plus en plus de parents sur les temps dédiés aux personnes trans. Et c'est pas des temps qui sont dédiés aux parents malheureusement, donc on pouvait pas trop les accueillir. Mais oui, c'est des choses qui viennent de plus en plus, d'autant plus que
le climat politique au regard des personnes trans n'est pas des meilleurs et n'évolue pas vers le positif malheureusement, ce qui insécurise beaucoup de gens et qui... Il y a un certain nombre de personnes qui du coup ne souhaitent pas faire leur coming out ou qui souhaitent être le moins visible possible, mais qui ont quand même un besoin de communauté pour pas se sentir isolés, pour voir qu'on peut être heureux déjà en tant que personne trans. Il y a plein de gens qui n'imaginent que c'est pas possible et être accompagné, trouver communauté là aussi en fait surtout. Et de l'aide pour faire cette transition parce que c'est pas forcément très simple à Rouen. Et pour appuyer sur le fait que c'est pas toujours évident de se sentir en sécurité dans l'espace et que c'est important d'avoir des endroits où on puisse se retrouver quand on est une personne LGBT, je vais prendre un exemple pas plus tard que ce matin vers 2h du matin au Théâtre des Arts, puisqu'en fait pour la Marche des Fiertés on peint les passages piétons aux couleurs des fiertés et donc vers 2h du matin on était arrivé au dernier point qui est le Théâtre des Arts où nous avons repeint un drapeau trans et un drapeau aux couleurs arc-en-ciel. Et il se trouve que une personne a profité un petit peu. Il y a des jeunes qui étaient contents de nous voir et qui ont commencé à nous parler. Et quelqu'un en a profité pour se pencher et nous piquer du matériel pour nous empêcher de continuer à peindre. Il y en a d'autres qui ont carrément agressé une personne qui était là. Évidemment, parce qu'elles n'ont pas envie de voir des personnes LGBT dans l'espace public et qu'elles ne sont pas très favorables à notre cause. Et je passe sur les insultes qui ont pu être proférées, PD, gay, on va aller sur le sus ma bite, voilà, des propos pas très agréables. Et on a même un camarade qui a failli se faire écraser par quelqu'un qui n'était pas content en voiture et qui voulait gentiment nous empêcher de faire notre travail. Je présume que du coup, dans ce type de situation, heureusement qu'il y aura des temps conviviaux pendant et après cette Pride pour pouvoir se remettre aussi de ces LGBT-phobies en fait, qui se traduisent partout, encore aujourd'hui, y compris en centre-ville de Rouen. Il faut le rappeler. C'est aussi à ça que ça sert de pouvoir justement... se retrouver entre soi et de pouvoir aussi partager ces expériences douloureuses. Ça sert à se ressourcer et aussi, alors je dis ça hier, là j'appuie sur le point, c'était un peu compliqué hier, mais en vrai il y a aussi beaucoup de gens qui nous soutiennent, mais notre travail en tant qu'association, c'est d'essayer de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de gens qui nous soutiennent et que les gens qui ont une espèce de haine, d'ignorance contre nous, perdent au moins cette ignorance et arrivent à nous accepter comme nous sommes. Et ça passe. Les permanences parents, cette année, c'est quelque chose, moi je suis très content qu'on ait pu les mettre en place, parce que ça permet aussi au sein de la famille, qui est un vecteur de violence aussi dans la communauté LGBT, parce que les parents sont parfois dans le rejet, ça permet de diffuser un petit peu des problèmes, quand je dis diffuser, c'est de les éteindre, et de faire en sorte qu'il y ait des lieux, parce que être bien dans notre association, c'est quelque chose de bien, mais le but du jeu, c'est d'être bien partout, au bout du compte. Et donc, on essaye aussi, en faisant de la prévention, de la sensibilisation et en attirant des publics qui ne sont pas forcément LGBT aussi dans l'association. Il y a des temps qui sont avec des personnes qui ne sont pas du tout LGBT. Ça permet de faire un filet de sécurité dans toute la société. Il y a aussi d'ailleurs des missions autour de l'éducation pour Fierté colorée avec des interventions en milieu scolaire ou professionnel. Et donc là, ça prend tout son sens en fait que d'intervenir dans ces endroits pour faire cette prévention et cette pédagogie. Oui, tout à fait. On intervient, j'ai envie de dire régulièrement. En vrai, c'est pas si régulier que ça. Un peu dans les établissements année. Scolaires. Oui, c'est vrai, un peu plus cette année quand même. J'en suis très content. En milieu scolaire, on intervient en fait du collège à j'allais dire la terminale, mais même en études sup, sans problème, quel que soit le domaine. L'an dernier, par exemple, on est notamment intervenu au sein d'un des cursus de santé de la fac de médecine de Rouen. Et on intervient évidemment en milieu professionnel, notamment que ce soit de l'emploi privé ou public. On est intervenu, par exemple, auprès de travailleurs sociaux, Via un CCS, on a intervenu dans une résidence pour les personnes âgées. On fait pas mal de c'était trop bien. Sensibilisation. Et c'est toujours très très cool parce que ça permet aussi de discuter avec des gens qui ne connaissent pas forcément très bien le sujet et qui nous font part en fait de ce que eux perçoivent, de comment
de ce que eux savent des questions LGBT. Et c'est des vrais moments d'échange qui sont très très cool. On a, à ma connaissance, et je pense que j'ai fait la quasi-totalité des interventions qu'on a fait depuis 2022. C'est rare qu'on ait des vrais soucis en intervention. Oui, quand on a les gens en face de soi et qu'on se rend compte Oui. de la personne humaine, l'autre n'est plus quelque chose voilà, de un peu en brouillard ou voilà, une espèce d'ombre comme ça qui planerait. Non, on a des vrais gens devant soi et tout de suite l'humain revient, je présume. C'est ça, et puis ça dépend aussi, je pense, de la posture adoptée. C'est vrai que nous, sur le format, on essaye de pas faire un format très descendant, comme si on était des profs qui venaient apporter la bonne parole aux élèves qui sont sur leur bureau coincés devant nous pendant 1h30. Et On donc essaie ça, de faire un truc très participatif Ouais. pour eux et plus dans un dialogue que dans venez, on vient vous donner un cours, quoi. Et donc du coup, si on est proviseur ou enfin dans un établissement scolaire ou qu'on est directeur ou patron d'un milieu pro, on peut donc faire appel à vous pour faire des moments de prévention au sein de son établissement, de sa structure. C'est bien ça, hein. Ouais, Sans tout à souci, fait. avec une nuance cependant, c'est-à-dire qu'on évite d'intervenir si c'est une demande suite à un souci en interne. C'est-à-dire qu'on ne veut pas mettre forcément la pression, le stress ou sur une situation particulière ça pourrait s'envenimer si on intervient, donc on le fait au C'est du terme. préventif. Voilà, c'est du préventif. C'est du préventif. Ok. Il y a ça. aussi du coup des actions autour de la culture avec une queerothèque, donc une bibliothèque queer et des rencontres avec des auteurs, des autrices, et puis des actions autour de la santé aussi. Ouais, tout à fait. Côté action de culture, en fait, c'est un peu notre pôle, j'ai envie de dire, le plus diversifié dans le sens où beaucoup d'actions peuvent entrer dedans. Tu l'as mentionné, on a la Queerothèque, qui est une bibliothèque d'ouvrages à thématique LGBT, mais pas que. On a aussi des livres féministes, antiracistes, antivalidistes, etc., etc. Et les emprunts sont gratuits, sans condition de résidence. En fait, aux mêmes horaires que l'ouverture de la bibliothèque de quartier qui nous accueille, donc tous les vendredis de 15 à 18h. On demande juste un petit numéro de téléphone, comme ça, si ça fait 15 ans que vous avez un livre, on peut vous demander coucou, est-ce que vous l'avez fini ou pas? Non, mais c'est trop cool d'avoir aussi, Ouais. voilà, parce que c'est vrai que quand on veut s'éduquer ou aussi trouver des témoignages de gens qui nous ressemblent, ça peut vite chiffrer, ça peut vite avoir un coût. Et puis c'est pas forcément dans toutes les médiathèques ou bibliothèques, hein, Tout à donc fait. là, on sait que chez vous, c'est centralisé. On Tout sait à qu'on va avoir fait. de la ressource, quoi. Et puis du coup, pour un peu être autour de notre Queerothèque et de façon générale de bouquins, on a un book club une fois par mois, alors qui n'est pas spécifiquement LGBT. Tout le monde y est bienvenu, les bouquins n'ont pas forcément besoin d'être sur des thématiques LGBT, mais ça nous permet en fait, d'avoir un espace pour parler bouquins, parler lecture, en fait, où on ne va pas vivre des discriminations. Et du coup, tu l'as mentionné tout à l'heure, on invite des auteurs-autrices de temps en temps, préférentiellement, surtout des auteurs-autrices françaises, idéalement encore Queer. plus locaux, parce que l'idée, c'est aussi de soutenir les cultures locales. Et après, ça peut aussi rentrer dans culture, on rentre aussi des soirées, quand on fait des sorties en ville, quand on fait en fait un peu tout ce qui touche à la culture de près ou de loin. Que ce soit le cinéma, les performances d'artistes, on essaye de pousser un petit peu toute la culture queer, parce que c'est aussi notre rôle. Et je sais que moi, ça me tient à cœur de pousser un peu, on essaye de favoriser. On a fait un atelier drague il n'y a pas longtemps, il n'y a pas très très longtemps, qui a bien marché, qui a bien plu. On aimerait reproduire ça et pousser un peu un collectif à se former, parce que sur Rouen, il y a plein de dragues qui sont super, qui font beaucoup de boulot, mais c'est pas assez soutenu malheureusement pour que ça puisse fonctionner et prendre son envol. Donc on essaie de trouver des gens aussi pour améliorer les choses. Et moi, Notamment, il y a plusieurs drags qui ont communiqué récemment sur la difficulté d'organiser des viewing parties pour la prochaine saison de Drag Race, parce qu'en fait, elles ne trouvent pas d'établissements qui veulent les accueillir pour faire des shows dans le cadre de viewing parties de façon régulière. Viewing En fait, parties, donc c'est un petit peu des fêtes où on va visionner une émission, là pour le coup, comme certains se retrouveraient dans des bars pour regarder les matchs de foot de la Coupe du Monde qui a lieu actuellement. Et il faut dire que dans le milieu queer, Drag Race, c'est un peu la Coupe du Monde, hein. Oui. C'est l'équivalent presque, hein.
Et du coup, il y a des difficultés pour organiser des événements, des shows, etc. Parce que, en fait, des artistes, il y en a, et elles sont toutes super. Des lieux pour accueillir des shows, ça, c'est un peu plus compliqué. Donc il y a un appel là, il y a un appel si il y a des gens qui savent que leur bar, un établissement pourrait être sympathique, intéressé, etc. Il ne faut pas hésiter à se rendre sur le site internet de Fierté Colorée qui peut-être pourra faire du lien ou vous Oui, rebasculer on peut- vers les dragues. Voilà, parce que les on dragues, peut renvoyer il vers faut les les dragues connaître, aussi. les dragues locales aussi. Alors que vous les connaissez quand même, je pense, beaucoup plus que la plupart des gens. Donc, ou alors peut-être sur la Pride aussi. Il y en aura quelques-unes. Il y en sur aura la Pride. quelques-unes qu'on évidemment. pourra rencontrer demain. Du coup, c'est l'occasion aussi. Et donc, il y a un dernier volet aussi, moi, qui m'intéressait, c'est la santé. Mais avant ça, ça va être l'heure de notre deuxième pause musicale. Et donc là, un son qui moi, m'a beaucoup parlé, c'est Bonjour Docteur, d'une de nos artistes lesbiennes françaises préférées, c'est Oshi. Bonjour docteur. Bonjour docteur, faut que je crache qu'il m'arrive. Je suis condamné au crash, j'arrive même plus à vivre. J'ai mal au cœur et je craque, putain mon corps se givre. Je vis dans la peur qu'on traque et que la mort me suive. Putain docteur, je crois que je vais vraiment pas bien. Je compte mes traumas, j'ai pas assez d'une main. Faut me sauver docteur, parce que là je crois plus en rien. Même notre chien me regarde comme si j'étais plus humain. Est-ce que c'est grave docteur? Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Je suis à quel stade du malheur? Est-ce que c'est grave docteur? Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Je suis à quel stade du malheur? D'ailleurs docteur, nos amis ont besoin d'un psy. Ils sont en pleurs devant le cabinet aussi. Elle les a envoyés se faire foutre, putain c'est quelle maladie. Je vous jure qu'il y a plus de doute, je crois que c'est une épidémie. Vous ne croirez pas docteur, elle devait porter nos enfants. On allait toucher le bonheur mais elle s'est barrée avant. On avait déjà leur prénom, on avait déjà la chambre. C'est devenu ma prison, on devait la repeindre ensemble. Est-ce que c'est grave docteur? Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Je suis à quel stade du malheur? Est-ce que c'est grave docteur? Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Je suis à quel stade du malheur? C'était qu'un jeu docteur pour s'amuser à trois. Mais j'étais game over, je pouvais rien faire contre ça. Et j'ai des flashs docteur, dans mes cauchemars je les revois. Elles m'ont niqué le corps et le cœur, elles m'ont pas laissé le choix. Expliquez-moi docteur, je crois pas que le compte soit bon. Après 7 ans de bonheur, rien qu'une heure de discussion. Je l'ai jamais revu docteur, elle m'a embrassé le front. Elle est partie claquer ailleurs, la SACEM de nos chansons. Est-ce que c'est grave docteur? Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Je suis à quel stade du malheur? Est-ce que c'est grave docteur? Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Je suis à quel stade du malheur? J'ai plus l'amour docteur, je veux pas croire que ça m'arrive. Dès qu'on me touche j'ai peur, j'ai le cafard de l'avenir. Putain réponds docteur, ma vie part à la dérive. File-moi une ordonnance, juste un cachet pour survivre. Est-ce que c'est grave docteur? Docteur, je suis à quel stade du malheur? Est-ce que c'est grave docteur? Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Docteur, je suis à quel stade du malheur? Est-ce que c'est grave docteur? Docteur, je suis à quel stade du malheur? Bonjour madame, asseyez-vous, je vous en prie. Qu'est-ce qui vous amène? Et vous êtes de retour dans Queer Station sur HDR, le mix des cultures. Et on a toujours avec nous en studio Cassandre et Josépha de l'association Fierté Colorée. On parlait donc des diverses missions en fait de cet asso. Et là, on va aborder rapidement les actions autour de la santé parce que Fierté Colorée, c'est un endroit safe avec des vrais renseignements pour pouvoir aborder ces questions-là. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur
quel type de santé, en fait, qu'est-ce qu'on peut avoir comme question santé auprès desquelles voilà, on peut venir vous voir, vous, pour se renseigner. Bah, par définition, la santé peut-être un peu générale, c'est pas intégralement notre sujet dans le sens où on n'est malheureusement pas médecin. Mais on tient déjà un annuaire de médecins qui sont LGBT friendly. Comme ça évite de vivre des discriminations en consultation. C'est un annuaire qui est privé malheureusement. Donc il faut nous envoyer un petit mail pour demander un contact et on transmet les contacts qu'on a avec plaisir. Évidemment, on travaille aussi sur les questions de santé trans. On a un annuaire de médecins trans-friendly plus spécifiquement, notamment tout ce qui concerne entamer et suivre une transition, qu'il s'agisse d'hormonothérapie, d'épilation laser, de chirurgie et autres. Idem, c'est privé, donc il faut nous envoyer un petit mail. Dans ce cadre-là de la santé trans, on travaille aussi avec des professionnels de santé, puisqu'on organise une fois par an un temps de formation sur l'accueil des personnes trans et sur les prescriptions d'hormones avec le réseau de santé sexuelle de la métropole, au sein duquel on siège, et on fait partie du groupe de travail de la coordination régionale de santé sexuelle du coup de Normandie sur les parcours de transition aussi pour faciliter les choses à l'échelle régionale. Et on a forcément des actions de santé sexuelle, notamment prévention du VIH, des IST de façon générale. Pareil, on siège au sein de la coordination régionale de santé sexuelle un peu dans cet objectif-là. On en parle en intervention scolaire et on a du matériel de prévention à disposition. Côté santé trans et réduction des risques, on fait aussi à peu près une fois par trimestre un atelier d'apprentissage et de réduction des risques autour de l'auto-injection d'hormones et de l'automédication, parce que c'est des pratiques très courantes. Et on a du matériel d'injection à disposition qu'on peut donner gratuitement, comme plein de choses, quoi. Super, alors je vous le dis tout de suite, si vous allez sur le site internet de Fierté Colorée, que ce soit les moments de rencontre, les actions culture, les missions éducation ou les actions santé, c'est très très bien répertorié. Vous ne pouvez pas vous planter, en quelques clics, vous accédez aux infos, donc vraiment n'hésitez pas. Queer Station, c'est l'heure de passer au woke sur HDR, parce que c'est déjà comme ça sur la métropole de Rouen, 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 de Rouen. Et donc, du coup, on a une petite précision sur le volet santé. Vous allez juste dire, avant qu'il y ait le jingle, si vous avez un médecin qui a envie d'être sensibilisé sur les questions LGBT ou les questions trans, ou qui a envie d'apprendre à prescrire des hormones, n'hésitez pas à l'envoyer vers nous. On fait ça avec eux, avec plaisir. Eh bien, c'est une très très chouette info. On va aborder maintenant le fonctionnement de Fierté Colorée, parce que donc c'est une association qui fonctionne avec des bénévoles, qui a besoin de financement. Comment ça se passe justement pour financer toutes vos actions ? Il y a beaucoup de bénévolat et de gratuité, honnêtement. Ça repose davantage sur le bénévolat et sur la force militante que sur l'argent, puisqu'on n'a pas des subventions, on n'a pas une donation ultra importante. Après, bon, quand même, ça permet d'organiser la Pride qui a un gros volet financier. Une Pride, il y en a pour 8 000, 9 000, 10 000 euros, avec tout compris. Et donc, en fait, c'est essentiellement du temps. Si les gens ont du temps à donner, c'est aussi le fait d'adhérer, tout simplement. La première aide qu'on peut nous apporter, c'est adhérer. C'est gratuit. Ça ne coûte rien et nous, ça nous permet de voir qu'on est représentatif sur Rouen. Et puis ensuite, le volet qui peut aider davantage, c'est tout simplement accorder du temps ponctuellement. Alors moi, j'ai tendance à dire 1 heure ou 2 heures par semaine, c'est génial. Après, ça peut faire beaucoup pour des personnes. Oui. Donc, une fois de temps en temps, quand on fait s'engager sur une permanence par mois, par exemple. Une permanence, c'est 2 heures. Déjà, pouvoir donner le temps d'aller venir 2-3 heures de son temps par mois, c'est quelque chose de fantastique. Ou même moins ponctuellement qu'une fois par mois, de temps en temps, être dispo pour aller à une réunion, prendre des notes et nous faire un retour de temps en temps, c'est déjà beaucoup en vrai pour nous. Et oui, à part ça, nous, on n'a pas de salariés du coup. En termes de thunes, on n'a pas tant de subventions. Cette année, on a eu la chance d'avoir des sensibilisations qui ont principalement été rémunérées, parce que nos sensibilisations, quelles qu'elles soient, sont à prix libre. Si ça doit être gratuit, c'est gratuit. Cette année, les gens ont bien voulu nous payer, donc ça nous a pas mal aidé pour financer la Pride. Mais oui, vraiment, le cœur de ce qu'on fait, c'est surtout le bénévolat. Et on a un fonctionnement très horizontal. En fait, toutes les prises de décision ne sont pas prises par des gestionnaires qui imposent ça aux bénévoles. C'est des prises de décision qui sont faites en fait, avec toutes les personnes présentes lorsqu'on en discute. Et chacun a une voix égale, qu'il soit bénévole depuis 1 jour ou 5 ans. On prend tout le monde en compte autant qu'on peut. Oui, le collège n'est pas là pour imposer des décisions, mais juste gérer l'administratif et toutes les questions légales.
tout à fait. Comment on peut vous aider financièrement Est-ce qu'il y a des événements? Est-ce que vous recevez des dons, par exemple? Est-ce que vous avez une cagnotte à l'année? On a en ce moment on a une cagnotte en ce moment pour la Pride, pour les gens qui veulent exclusivement aider à la Pride financièrement. Et après, sur Hello Asso, donc tout ça c'est sur Hello Asso, on peut nous faire une donation libre. Donc chacun est libre. Les donations sont défiscalisées si jamais on paye des impôts. Donc si vous êtes richissime, n'hésitez pas à donner beaucoup, c'est moins 66% d'impôts. On vous le revaudra avec un très grand sourire et une amitié sincère. Voilà. Après, sur la Pride, c'est quelque chose de bien en ce moment si vous pouvez nous aider parce que c'est la plus grosse dépense budgétaire. Mais si vous voulez aider le fonctionnement de l'asso de manière générale, on peut aussi faire des dons récurrents. Donc un petit don selon sa bourse, même 5 euros par mois, c'est déjà bien. Si on veut donner 100 euros par mois, c'est très bien aussi. Si on veut nous donner 1 million d'euros, nous sommes parfaitement ouverts. Voilà. La seule chose, c'est qu'on refusera toujours, nous, de recevoir des directives de personnes qui donnent. Donc, même si on donne beaucoup, la question, c'est pas de dire j'aimerais bien que ceci soit fait. Après, on prend les idées. Hein. Comme on est horizontal, on prend toutes les idées. Mais en tout cas, on ne nous achète pas. Non, il faut déjà être d'accord aussi avec ce que vous faites, la façon dont vous le faites, dont vous le menez. Voilà, des personnes qui ont envie de soutenir cet état d'esprit et les actions qui sont menées sont les bienvenues. Sur la Pride, d'ailleurs, il y aura peut-être des petits goodies aussi. Ça aussi, ça peut être intéressant plutôt que de commander sur les sites internet voilà, de l'autre bout du monde. Ça peut être intéressant de venir un peu avec, mettre ce petit surplus en venant vous voir demain sur le village des fiertés, je présume. On a plein de drapeaux. Cassandre a sué hier pour faire l'inventaire des drapeaux. C'est très long à compter et on a plein de badges aussi qui sont soit juste des visuels de drapeaux, soit avec des petits textes dessus. Notamment, il y a Duraqueer, Sisters, Not Sisters. Alors c'est un jeu de mots qui marche mieux à l'écrit, à l'oral ça passe pas trop. Oui, si c'est les personnes donc du coup qui s'identifient au genre auquel elles ont été assignées à la naissance. Donc, parler de sororité avec tout le monde et pas juste en étant transphobe quoi. Enfin, on en a plein de petits badges. Donc voilà, si vous avez des neveux, des nièces, des frères, des sœurs, des oncles, des tatas, voilà, rien ne vous empêche de passer, de faire le plein de goodies et puis vous serez prêts pour Noël, ça fera ça en moins à faire. Hein. Faut être honnête. En plus, appréciez nos badges, ils sont tous faits main avec une badgie, c'est-à-dire le jouet de 2008 là. C'est des soirées entières faites passer à faire des badges. Et n'hésitez pas à en prendre pour faire des cadeaux. Je vois quand on a été justement en maison de retraite, il y a plein de gens qui ont pris des badges pour les offrir à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Et donc, ça peut servir aussi de cadeau, effectivement. Et d'ailleurs, moi, ça m'avait surpris à ce moment-là. Mais nos corps sont révolutionnaires, marchent très bien chez les seniors. Et bien comme quoi, il y a des intersectionnalités qu'on ne soupçonne pas forcément. C'est ça aussi qui est chouette avec une association comme Fierté Colorée. C'est la notion de partage. Vous le disiez, vous fonctionnez énormément grâce aux forces vives des bénévoles. Vous êtes combien et comment ça se passe ? En termes de bénévoles actifs, je pense qu'on doit être entre 20 et 25, j'ai envie de dire. Quelque chose comme ça. On n'est pas si nombreux que ça pour le nombre de choses qu'on fait. Il y a juste certains d'entre nous qui ont beaucoup de temps libre à donner. Peut-être un petit peu trop des fois. Et après, en fait, on a plus d'adhérents que de bénévoles, évidemment. En termes d'adhérents, on est à peu près on a dépassé les 140 personnes, je crois. Et puis, en termes de... Voilà, après, il y a des bénévoles qu'on voit que sur certaines actions. Par exemple, il y a des bénévoles qui ne viennent que pour aider sur la Pride. On a des bénévoles... Je parlais des passages piétons tout à l'heure. Il y a des gens qui viennent tous les ans pour faire les passages piétons, mais qui ne sont pas là sur d'autres actions. Et ça, c'est pas grave. Les gens font ce qu'ils veulent faire. Et l'important, c'est de trouver son plaisir et de pouvoir porter ses envies dans le bénévolat. Donc, à partir du moment où il y a des choses qu'on veut faire et des choses qu'on ne veut pas faire, eh bien, on fait les choses qu'on a envie et on ne fait pas celles qu'on n'a pas envie de faire. C'est Alors, ça. Avant de revenir justement sur la Pride de demain, avec du coup ce parcours qui a été floqué de drapeaux trans et queer, pas forcément inclusif, parce que là, s'il faut commencer à faire les triangles avec toutes les bandes et les petits ronds violets, ça commence à être technique. On en a fait un grand place des Emmurés.
Voilà. Oh là là, super. Donc en fait tout le parcours en fait du cortège sera balisé de ces drapeaux aux couleurs de la commu. Voilà, donc ça peut vous donner, si vous vous baladez dans la métropole de Rouen, ça peut vous donner une petite idée du parcours. À retrouver aussi sur le site internet d'ailleurs de Fierté Colorée et sur les réseaux bien évidemment, vous aurez aussi des infos. On va faire le point justement sur tout ça pour cette dernière partie d'émission, mais avant ça, je vous propose eh bien en fait voilà un son qui m'évoque cette notion de partager des moments forts avec des gens qu'on aime. C'est Beat of Your Heart de Purple Disco Machine. There's a sound like a drum echoing when the high from your love's kicking in, and it hits like the Holy Ghost. A million mile an hour wind. Pour some fuel on the floor, make a fire. Strike a match, light the flame of desire. Keep me warm 'cause this town is cold. All night long, you make the spotlight up wherever we are. All night, we're magnetically charged. Lightning couldn't strike us apart. You got me dancing to the beat of your heart. True love in a city of lights. Get lost when I look in your eyes. Lightning couldn't strike us apart. You got me dancing to the beat of your heart. Pleading guilty, I'm not innocent. If the crime is your love, let me sin. Praying nobody saves my soul. Oh no. Spin me around, take me up, take me down high and low. Spin me around, lift me up off the ground, don't let go. All night long, you make the spotlight up wherever we are. All night, we're magnetically charged. Lightning couldn't strike us apart. You got me dancing to the beat of your heart. True love in a city of lights. Get lost when I look in your eyes. Lightning couldn't strike us apart. You got me dancing to the beat of your heart. You got me dancing, I'm dancing to the beat of your heart. You got me dancing, I'm dancing to the beat of your heart. You got me dancing, I'm dancing to the beat of your heart. You got me dancing to the beat of your heart. Et vous êtes de retour dans Queer Station, cette 4e édition avec l'association Fierté Colorée. Et avec nous en studio, Cassandre et Josépha. J'espère que vous passez un très bon moment avec nous. On va donc pour cette dernière partie, parce qu'il nous reste un bon quart d'heure quand même, on va parler du temps fort de l'année pour Fierté Colorée, la marche des fiertés et son village des assos. Demain, c'est rendez-vous Square Verdrel à partir de 11h avec une quinzaine d'assos et pas mal d'animations. Et là, je compte
compte sur vous, Josépha et Cassandre, pour nous donner grave envie d'y aller. On a pas mal de choses prévues puisque en fait on commence dès 11h30 avec Lucha qui est le programme de Médecins du Monde à Rouen qui s'occupe de promouvoir la santé auprès des travailleuses du sexe qui vient proposer une discussion sur la législation du travail du sexe depuis 2016, donc la loi abolitionniste qui est en vigueur aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui la loi communautaire qui a été proposée au Sénat par les associations de travailleuses du sexe et en même temps on aura l'ouverture d'une scène ouverte pour mettre sur le devant de la scène les talents locaux. À 12h30, on a une fanfare drague qui s'appelle Le Chant des Sirènes qui viendra se produire sur le village associatif. Et à 12h45, donc juste après, il y a le syndicat des avocats de France qui travaille souvent avec nous, qui viendra faire une présentation sur le droit d'asile LGBTI et le réexamen des demandes d'asile après un premier entretien à l'OFPRA. Dès 13h, on a un show drag avec donc 3 drag queens rouennaises, Délice Dorgy, Damier Maya et Lexa. Et à 14h, c'est le départ de la marche des fiertés. Alors comme on l'a dit tout à l'heure, le village reste ouvert pendant la marche pour qu'on ne soit pas obligé de marcher. Notamment, il y aura Ludiqueer qui est une association de jeux de rôle et jeux de société queer de Rouen qui sera sur le village et proposera du jeu de rôle pendant la marche pour quand même faire de l'animation. Du côté de la marche, pendant la marche, au moment du départ, il y a le rappeur Lee, qui est francilien, qui viendra se produire en concert sur notre camion. À 16h, il y a le chanteur Christophe Madrol qui viendra faire 2 chansons, qui sera suivi par Miggy, qui est un DJ rouennais, qui fera un concert jusqu'à 18h. Au moment du retour au Square Verdrel, où il y aura à nouveau la fanfare drague, puis un orchestre karaoké à 18h30. C'est pas sur le Square Verdrel lui-même, mais à 19h. Juste une précision, pour la fanfare karaoké, on pourra s'inscrire pour les titres déjà pendant la journée. Je la prends en même temps que vous. Ok. C'est pas sur le Square Verdrel, mais du coup, je disais à 19h, au Mot Éphémère, qui est une librairie, bar, café, théâtre, rive gauche, il y a la compagnie de théâtre d'impro, la compagnie La Ruche Improvise, qui vient proposer 2 spectacles d'impro, un qui s'appelle Fier et un qui s'appelle Switch, et la compagnie a décidé de nous reverser l'intégralité de leurs bénéfices sur cette soirée. C'est quand même très sympa de leur part, on leur remercie beaucoup. Merci et bravo à eux parce que franchement, c'est un super beau geste. Ouais. Et les mots éphémères offrent moins 15% sur les consommations au bar pour les personnes qui auront un petit visuel à scanner sur notre stand sur la journée de la Pride. Merci à eux aussi. Et de retour sur Square Verdrel, puisque ça c'est un peu à côté du coup, Christophe Madrol vient faire un concert de plus que 2 chansons du coup à 19h30. Et à 20h, il y a eu la DJ Ulysse de l'Espace qui vient clôturer la soirée au Square Verdrel. Mais évidemment, il y a des after Pride qui ont lieu dans d'autres lieux de la ville, notamment au Milk et au Vixen, qui sont 2 bars queer de Rouen. Pendant la marche, je me rends compte que je l'ai un peu zappé. On fera aussi une minute de silence, déjà pour Noëm qui est décédé récemment suite à une agression homophobe, également pour Marine et Joëlla qui sont 2 femmes trans qui ont été assassinées en France depuis ce début d'année, et pour tous nos morts et mortes d'LGBT-phobie, du VIH-Sida, perdus au suicide, etc. etc. Oui, parce que le mot d'ordre cette année, c'est VIH, pas d'économie sur nos vies. Donc c'est orienté sur la lutte contre le VIH qui est en pleine recrudescence. Et alors, du coup, je voulais pas parler de ça, mais je reviens un petit peu en arrière sur la scène ouverte. La scène n'est pas forcément complète. Donc, si jamais il y a des temps, s'il y a des gens qui se présentent spontanément pendant l'ouverture du village et qui veulent venir sur la scène, si jamais on a un créneau qui est disponible et qui sont là à ce moment-là, ils peuvent se présenter à nous et on acceptera volontiers qui se produisent sur la scène, alors pas forcément très 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 longtemps, mais en tout cas, venez chanter, danser et mettre un petit peu d'animation. C'est ça. Bon, c'est un bel appel aux volontés des gens qui ont envie de partager ce moment festif, convivial, vraiment le partage des cultures. Et sur HDR, le mix des cultures, ça fait totalement sens aussi de rappeler cette ouverture-là. Vous le disiez donc, le mot d'ordre cette année autour du VIH, parce qu'effectivement, comme beaucoup de choses, on croit qu'on en a fini et pas du tout. C'est là qu'il y a des retours de bâton en général. Comment ça se traduit pour vous du coup comment ça se traduit pour notre communauté ? Est-ce que c'est quelque chose auquel on s'attendait déjà, cette recrudescence du VIH ?
Moi, je l'ai un peu vécu comme une surprise depuis quelques années. J'ai envie de dire que je m'y attendais pas. La vérité, c'est qu'un petit peu quand même, dans le sens où on voit bien que les financements sont en chute libre depuis un certain temps, et qui dit pas de thunes dit moins de maraude, moins de prévention, moins de matériel de prévention, moins d'allées verts, moins de dépistage. Tout de suite, ça aide pas. Et puis, en fait, le VIH a très longtemps été présenté comme la maladie des homosexuels, entre guillemets. Et donc, il y a beaucoup de personnes hétéros qui ne se sentent pas concernées, donc ne se protègent pas du tout. Et du coup, vivent des situations à risque et se mettent en danger de contamination par ce biais-là. Donc, c'est pas forcément hyper surprenant pour moi. Après, j'en discutais avec Ed il n'y a pas très très longtemps. Il faut quand même nuancer. On n'est pas non plus sur un pic ou une augmentation en flèche de contamination, mais On est sur une vigilance qui a baissé, on peut le dire comme ça. On peut le dire aussi, depuis l'arrivée de la PrEP au sein de la communauté aussi. Du coup, notamment chez les plus jeunes, on peut se dire, oui, c'est un problème d'une autre génération. Eh ben non, c'est pas un problème d'une autre génération. Est-ce que c'est important justement aussi de profiter de ce temps festif, convivial, mais aussi pédagogique, qu'est la marche des fiertés, pour adresser ce message? Parce que vous savez qui seront là, les jeunes de notre communauté. Il y aura aussi du dépistage d'ailleurs sur le village, donc avec AIDS. N'hésitez pas à venir faire un dépistage si vous le souhaitez. Il y a c'est souci l'occasion. avec ça, voilà. Et petit message à Fierté Colorée, en fait. On a aussi beaucoup de préservatifs internes, externes, qui ont des dates limites, et donc il faut que les gens les utilisent. Donc si jamais vous souhaitez vous protéger et que vous n'avez pas d'argent pour venir chercher des préservatifs, venez nous voir, on vous en donnera avec joie. C'est important du coup aussi de rappeler ces missions de prévention et de pédagogie que vous faites au sein de Fierté Colorée. C'est aussi peut-être un peu plus l'ADN des marches des fiertés ces dernières années. Le festif, oui, parce que c'est comme ça que survit la communauté à tout ce qui lui arrive, mais de revenir à des choses militantes. Et on le sent en Normandie, en Haute-Normandie, et notamment sur cette Pride de Rouen. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui est une vraie volonté de Fierté Colorée, qui organise sa 6e édition cette année, qui est portée par votre asso? Ouais, j'ai pas l'impression que ce soit un retour du militantisme, en tout cas pour moi, parce qu'en fait, depuis que je suis arrivé à Rouen, donc 2021, la Pride à Rouen est militante. En tout cas, c'est la volonté de Fierté Colorée depuis aussi longtemps que je me souvienne. Alors 2021, du coup, ça veut dire que j'étais pas là avant. De garder une Pride militante. C'est quand on regarde un peu sur Paris, effectivement, il y a une douzaine d'années, il y avait énormément quand même de pinkwashing, c'est-à-dire d'entreprises qui venaient un petit peu faire leur buzz en disant ouais, trop cool la commune, nan. Aujourd'hui, on est quand même revenu sur des questions assez fortes, en fait. Le militantisme est revenu tout à fait au devant et se mêle totalement à la fête. Il n'y a plus cette distinction, en fait, aujourd'hui. Il faut mêler les deux. Il faut qu'il y ait la fête et le militantisme. En ce moment, j'aime bien dire que nous, on est là pour gueuler, pour rigoler, pour regueuler, pour rigoler, pour regueuler, pour rigoler. Et ça s'enchaîne comme ça. Et il faut les deux. Il faut qu'on soit là pour défendre les droits. En même temps, on ne peut pas s'enfermer dans toujours le fait d'être dans un militantisme pur et dur, parce que sinon, on va s'oublier soi-même. On va oublier qu'on existe aussi en communauté. Il faut des moments de joie partagée. Il faut des moments de fête pour pouvoir faire lien avec tout le monde, et puis aussi retrouver des forces, parce que c'est important de retrouver des forces, parce qu'on s'épuise aussi dans le militantisme. Et donc, les moments de joie, de danse, de fête, c'est important, et il faut que les deux perdurent. Queer Station, des invités durs à queer en Normandie, tous les 3e vendredis du mois sur HDR de 18 à 19h. Et donc du coup, on entre dans les dernières minutes de ce 4e épisode de Queer Station avec l'asso Fierté Colorée et Josepha et Cassandre qui sont en studio avec nous. Ça va être le moment pour un petit mot de la fin. Et donc voilà, est-ce qu'il y aurait des choses qu'on n'aurait pas dites, que vous auriez envie un petit peu de nous partager ? Là, tout de suite, pour la Pride demain, moi, j'aimerais bien rappeler que tout le monde est bienvenu et très encouragé à venir, que vous soyez vous-même LGBT, que vous en ayez parlé autour de vous ou non, mais y compris si vous ne l'êtes pas du tout et que c'est juste quelque chose qui peut... que vous soutenez, que vous venez nous montrer que vous n'êtes pas homophobe. Vous avez le droit de venir à la Pride sans être LGBT. C'est même en faisant masse avec tout le monde, tous ensemble, qu'on montre qu'on est unis et qu'on est solidaires et qu'on se tiendra. On luttera toujours ensemble pour nos droits et pour la dignité de tous.
On le rappelle aussi parce que c'est vrai que moi je trouve qu'il y a quand même une ambiance aussi très familiale. Les familles sont tout à fait les bienvenues sur cette Pride de Rouen. Tout à fait. Et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure du petit train qui est le dispositif PMR. L'an dernier, il y a quelques familles qui sont montées dessus quand les enfants... au bout d'un moment, une marche comme ça, pour des jeunes enfants, ça peut être compliqué. C'est aussi pour ça, pour accueillir des enfants, qu'on laisse le village ouvert, puisque d'ailleurs, il y a des jeux pour enfants sur le Square Verdrel, qui ne dépendent pas de nous, ne nous remerciez pas pour ça. Mais ça fait un espace pour eux pendant la marche ou même pendant simplement le village, même s'il y a peut-être un peu plus de monde qui passe autour pendant le village, quoi. D'ailleurs, on peut y passer toute la journée parce qu'il y a aussi, on n'en a pas parlé, il y a aussi un peu de restauration sur cette Pride. 2 food trucks qui seront présents. Le je m'en fiche ou je m'en fiche. Ouais, J'ai je oublié, m'en fiche je et m'en les biliques fiche. du marché. Ok, ça va être quoi un petit peu le menu là pour Du côté des biliques du marché, c'est des galettes bretonnes revisitées. Il y a des options végétariennes sans problème. Et du côté de je m'en fiche, le fiche comme poisson en anglais, Fish ça and donne un chips. peu le ton. Ah ouais, d'accord, ok, ouais. Ok, Jeu de il y mots a avec la ton, blague. j'ai pas fait exprès, mais Ok. On est sur du coup une journée complète, hein, vraiment, de la fin de matinée jusqu'au soir. Voilà, donc il faut pas hésiter à passer. On n'est pas obligé de tout faire. On peut venir aussi faire un Tout à coucou. fait. On n'est Tout à pas fait. obligé de tout faire, la journée est longue et aussi il fera chaud, donc n'oubliez pas de vous hydrater, n'oubliez pas de prendre de l'eau, n'oubliez pas de prendre des chapeaux parce qu'il peut y avoir du soleil aussi et avec la chaleur et la foule, ça peut être rapidement problématique. Donc nous on est là, on va fournir des petites bouteilles d'eau sur la marche, on fournira un petit peu des madeleines s'il y a besoin pour reprendre de l'énergie, mais malgré tout faire attention parce que la fatigue arrive vite sur une journée comme celle-ci. Ouais. Oui, en cas de besoin, il y aura des bénévoles qui encadrent les cortèges de marche, qui auront un ballon gonflé à l'hélium accroché au sac à dos pour être visibles. Ils ont de l'eau, ils ont du sucre, ils ont des madeleines. Ils sont là pour vous aider si vous avez besoin. N'hésitez pas à les solliciter, ils sont vraiment là pour ça. Ok, donc tout est prévu, quoi. Hein. Par contre, on n'hésite pas à venir avec sa gourde, sa petite réserve d'eau. Ça, c'est toujours conseillé. C'est l'idée c'est d'être conseillé. le plus autonome possible Oui. quand même, parce qu'on le rappelle, hein, tout ça fonctionne avec des bénévoles, des bonnes volontés uniquement. Tout à fait. Et puis voilà, je présume que Rouen c'est quand même une ville où il y a des commerces, donc on pourra aussi un petit peu faire des réassorts sur le parcours. Bien sûr. Bien Ouais. sûr. Donc bientôt on va toucher à la fin pour cette 4e épisode de Queer Station avec l'association Fierté Colorée, voilà, pour l'organisation de sa 6e Pride. Ça fait plus longtemps qu'elle existe sur Rouen, mais pour le collectif c'est en tout cas la 6e édition. On a combien de personnes attendues à peu près? L'année dernière on était à 1 combien? million. L'an dernier, on était 5000. J'aimerais bien qu'on fasse au moins 5000 aussi, idéalement plus que ça. Parce que quand même, plus on est nombreux, mieux c'est. Ouais, donc faut pas hésiter, on vient avec les copains, voilà. On ramène l'intégralité de sa classe, tous ses collègues. On Non. leur dit pas à quoi on va, sinon ils vont pas venir, mais on les emmène. Et puis si jamais on se sent un peu isolé et qu'on n'a pas de gens avec qui venir, on avait fait un post sur les réseaux pour dire, mais laissez un commentaire en dessous et peut-être qu'il y aura du monde pour dire, ah bah tiens, je peux y aller aussi avec toi, on peut y aller en groupe pour histoire de se rassembler et de pas se sentir seul en y allant, parce que le but justement c'est d'être en Ouais, tout à fait. C'est une publication qui a été faite le 20 mai, donc il y a tout pile... Non, il y a presque un mois. Ça fera un mois demain. Du coup, on peut retrouver toutes les infos où? On a une page sur notre site web qui s'appelle juste Marche des Fiertés, où il y a toutes les informations en français, mais aussi en anglais, puisque notre site existe dans les 2 langues. Et évidemment sur notre page Instagram, où il y a plein de publications pour tout résumer. Et comme ça fait beaucoup, on a aussi une story à la une qui résume que les grandes lignes. Eh bien, merci beaucoup à Josépha et Cassandre de l'asso Fierté Colorée. On se retrouve en septembre prochain, le 3e vendredi du mois, pour une nouvelle émission de Queer Station. En attendant, je vous souhaite un chouette mois des fiertés, un bel été et des moments de partage avec les gens que vous aimez. C'est ça le plus important. Queer Station, des invités durs à queer en Normandie, tous les 3e vendredis du mois sur HDR de 18 à 19h.